Bonsoir. Mesdames et messieurs, je voudrais au nom de l'ambassade du Maroc à Bruxelles remercier les organisateurs, notamment le président de l'association qui nous a habitués chaque année à cette fête grandiose qui nous rappelle tous, Marocains, Amazirs ou non, notre histoire, notre identité plurielle, source de notre fierté. Je me réjouis cette année que la célébration de cet événement intervient à un moment exceptionnel pour la cause amazigh au Maroc. Certainement, vous avez appris les mesures fortes que l'actuel gouvernement vient de prendre pour la mise en œuvre de l'officialisation de la langue amazigh. Et l'officialisation de la langue amazigh, c'est l'intégration de la langue amazigh dans la vie quotidienne des Marocains, dans l'école, la santé, la justice, la culture. Notre gouvernement, suite aux instructions de Sa Majesté le roi Laïsro, vient de passer à la vitesse supérieure pour réhabiliter la culture et la civilisation amazigh et donner à cette civilisation la place qui est la leur au Maroc. Je me réjouis également que cet anniversaire intervient au moment où le Maroc tout entier, partis politiques, associations de la société civile, associations culturelles, associations sociales, tout le monde cette année s'est engagé pour célébrer cette fête et dire combien nous sommes fiers des avancées réalisées sous la conduite de Sa Majesté. Et je peux vous affirmer que la question chère à l'association Marabel, à savoir considérer ce jour comme un jour férié, c'est une question aujourd'hui de temps. Et c'est une revendication aujourd'hui qui est portée par tous les Marocains, qu'ils soient amazirs, mixtes ou autres. Pourquoi? Parce que la mazirité, la culture amazigh, la civilisation amazigh, c'est une civilisation de tous les Marocains et nous sommes fiers des avancées et nous sommes fiers de ce Maroc qui a toujours été un Maroc diversifié, un Maroc pluriel et qui doit le rester. Merci à vous. Mais je vais quand même dire un tout petit mot sur la culture d'Amazigh. Alors, où que vous soyez, où que vous viviez, il est de bonne loi que vous portiez haut, à travers cette célébration, dans le respect et la tolérance mutuelle, l'héritage ancestral, l'histoire et les traditions culturelles toujours enrichissantes. Vous l'avez compris, je ne parle pas que de celles qu'on va vivre ce soir, je parle de manière générale. Et Molenbeek, c'est un creuset de diversité, c'est un creuset de richesse culturelle. Et aujourd'hui, nous fêtons Yenayer. Alors, c'est l'occasion, du coup, ensemble, de s'associer autour de cette merveilleuse fête du Nouvel An amazigh, avec ce calendrier, parce que vous avez dit que c'est un calendrier politique, une célébration politique. Des cultures
de vous accueillir ici, au château du Carvel, pour fêter le Nouvel An à Massy. Alors c'est, comme on l'a souligné, la 7e édition, et c'est véritablement un plaisir. Alors la salle devient un peu petite, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc il faudra envisager peut-être le SL la prochaine fois. En tout cas, je voudrais vraiment remercier l'association Marvel et son président Mohamed El-Amouti de permettre cette rencontre, ces échanges autour de la culture amazigh. C'est vrai que le Nouvel An est une très belle opportunité. Alors c'est le chant, la musique, l'art vestimentaire, l'art pictural et aussi l'art culinaire, comme on l'a souligné. Voilà, c'est vraiment des possibilités, des opportunités d'échanger. Et vous savez que Molenbeek, comme on l'a souligné, c'est vraiment une commune d'écriture, d'échange. Et c'est essentiel pour l'épanouissement, pour le bien-être, pour le bien-vivre de tous les habitants, molenbeekois, mais aussi au-delà de Molenbeek, bruxellois et au-delà de Bruxelles. C'est véritablement un échange qui nous fait vivre et nous rend heureux. Donc je veux vraiment encore remercier tous les organisateurs, tous les artistes